Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Delta Santé. Soyez les bienvenus à ce journal. Nous ouvrons donc cette édition avec la page nationale suite au tragique accident de la circulation survenu le 23 juillet dernier sur la nationale numéro 1 dans lequel 6 personnes, dont des illustres humoristes, ont perdu la vie. Une cérémonie d'hommage en leur honneur a eu lieu ce vendredi matin sur le stade du lycée de Toquin. Que ce soit la communauté musulmane, les chrétiens, catholiques et protestants, tous ont respectueusement prié pour le repos de leur âme, ceci en présence du Premier ministre et son gouvernement, les députés, les artistes et humoristes et également les familles éplorées. Suivez plutôt cet extrait. Caporal, chef-major, chef d'État, major de la République des humoristes du Togo, le CCM Albasco Wiao, le seul premier militaire qui a mangé avec le maréchal Mobutu Sese Seko Kukubengu Ouazzabanga à l'hôtel Zahir en 1630. En ce moment, Barack Obama était cuisinier et Sarkozy garçon de chambre. Il est là. Qui va assurer la sécurité du président? Follow! Le lion appelle le crocodile. Répondez. Follow le renard. Le lion appelle le crocodile. Répondez. Le sol chinois togolais. Tiwani. Les policiers Kafo. CCM vous donne l'ordre. Quadriller la zone. Ousmane, le gendre du président, il est où? Jacqueline. Ah, ok, ma frère, ils sont absents. Bon, bientôt, il y a une répétition, quoi. Il est tout le rame. Il y a eu béni. Il y a eu béni. Il y a eu spectacle, la fille, il y a eu pour la mieux. Il y a eu tout le rame. Il y a eu tout. N'est pas honnête. L'équipement, on l'a tout, quoi. Répétition à pas, 5 invitations. Et voilà des instants de vives émotions. Agbasco, Follow, Ousmane, Wiao, Namibdé et Jacqueline, reposez en paix. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité nationale, c'est également cette conférence de presse tenue hier par les ex-employés des impôts de l'OTR. Après 30 ans de licenciement et des discussions qui n'ont abouti à rien, ils réclament aujourd'hui leurs droits. Les détails dans cet élément. Après 30 mois passés sur le carreau, à la suite de ce qu'ils appellent licenciement abusif, ces ex-employés de la direction des impôts de l'Office togolais des recettes OTR sont aujourd'hui face à la presse, leur deuxième sortie médiatique depuis l'incident. Licenciés depuis le 31 décembre 2014, sans raison valable selon eux, ces ex-employés constituaient un collectif des agents contractuels des impôts d'EMI, CACID, décrit leur situation face à la presse. 30 mois que nous sommes à la maison, 30 mois que nous faisons des démarches vis-à-vis des autorités pour que les recommandations qui ont été faites par Madame le médiateur de la République soient prises en compte. Ces recommandations sont restées pour l'instant lettres mortes. Les motifs de notre licenciement sont méconnus par les contractuels que nous sommes. Nous sommes jeunes, nous sommes diplômés, mais on ne comprend pas pourquoi au nom d'une réforme, et nous sommes mis sur le carreau, où on prend des gens inexpérimentés. Mais je vous rappelle que nous avions été formés par l'administration des impôts 3 ans, au moins en 2007, en 2008 et en 2012. Nous maîtrisons quand même le sujet, mais à notre grande surprise, nous avions été abandonnés et les motifs, franchement, je ne saurais le dire. Après plusieurs démarches effectuées auprès des autorités et malgré les promesses de l'ex-ministre des Finances assurant que leur situation sera réglée, ces ex-employés de la direction des impôts n'ont toujours pas trouvé satisfaction depuis bientôt 3 ans. Le CACID réclame aujourd'hui essentiellement le redéploiement des contractuels dans l'administration publique ou leur dédommagement. Le collectif en appelle à l'intervention du chef de l'État dont le mandat, dit-il, s'inscrit dans le social. Nous vous avions convié ce matin
pour créer une fois encore notre ras-le-bol et attirer l'attention du président de la République dans son mandat social, de jeter son regard de père de la République sur ses enfants, sur ses concitoyens qui crient au secours. Parce que derrière ces 723 contractuels, il y a des milliers de familles qui croupissent dans la misère. Ils sont aujourd'hui plus de 700 dans ce cas, espérant que cette deuxième sortie médiatique marque un début du dénouement de leur crise qui n'a que trop duré. Mettre en œuvre une politique de qualité au Togo et permettre de faire de la qualité le propre des producteurs togolais, voilà qui était au cœur d'une séance d'échange organisée ce jeudi au Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 à Lomé. L'objectif est d'amener les producteurs togolais à faire des productions de qualité compétitives sur le marché international. Daniel Adé. Ces entrepreneurs togolais, présents à la deuxième édition de la foire Made in Togo, ne se sont pas fait prier pour prendre part à la conférence débat de ce jeudi. Organisée par le Centre des expositions et foires du Togo et la Haute Autorité de la Qualité, elle visait à édifier ces derniers sur l'importance de la commercialisation des produits de qualité. Nous avons des marchés que l'État, d'une manière ou d'une autre, négocie. Mais quand le marché est négocié, on n'arrive pas à vendre tous ces marchés-là. Mais si l'État négocie, ce n'est pas le temps de prendre encore les produits pour aller les vendre pour vous. Il faut les vendre. Il veut bien vendre, mais n'arrive pas à vendre. Pourquoi? Alors, quand on a cherché, l'une des raisons, c'est qu'ils ils ne respectent pas les exigences de normes de qualité de ces marchés-là. C'est tout. Donc, nous, au niveau avec le ministre de l'Industrie et du Tourisme, et la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, on a convenu d'apporter un soutien déterminant et un accompagnement à ces jeunes-là pour qu'ils puissent répondre à leurs objectifs. Depuis quelques années, plusieurs Togolais se sont lancés dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans la promotion des produits locaux. Bien qu'étant une initiative louable, il faudrait, selon les experts, mettre un accent particulier sur la qualité des produits afin qu'ils puissent être compétitifs sur le plan international. Il faudrait par ailleurs les identifier. Aujourd'hui, au Togo, nous avons ces problèmes-là. Parce qu'on dit le PIB, on dit que le Togo produit tant. Mais c'est faux, on produit plus qu'il en faut. Mais parce que les produits ne sont pas bien connus dans le système international, on dit que notre PIB est de temps. Maintenant, avec la traçabilité, avec l'enregistrement à la carte d'identité, on a une base de données maintenant, on peut dire que le Togo produit tant. Et c'est ça qui est réel. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Même ceux qui sont dans l'informel, ils ne savent pas. Parce que si vous faites avant sécher, on n'a pas besoin d'avoir une grande entreprise. Mais vous voulez quand même vendre. Voilà. Donc c'est faire vendre, et ça c'est important. Mais pour vendre, il faut aller sur le marché. Cette initiative du Centre des expositions et foires du Togo vise également à faire la promotion et la valorisation des produits togolais et permettre par ailleurs aux entrepreneurs togolais de mieux se vendre. Actualité internationale à présent, vendredi sous tension au Venezuela. C'est aujourd'hui que l'Assemblée constituante voulue par Nicolás Maduro et élue le week-end dernier devait être investie. Après un premier report, l'opposition est contre cette Assemblée constituante et appelle la rue à manifester aujourd'hui. Le climat devient de plus en plus tendu dans le pays et des affrontements ont déjà causé la mort de plusieurs Vénézuéliens. La rue ne faiblit pas et aujourd'hui encore des Vénézuéliens sont prêts pour la mort. Au Venezuela, cette journée de vendredi pourrait être encore marquée par une flambée de violence. L'Assemblée constituante élue dimanche dernier doit être installée ce jour par le président Nicolás Maduro, mais l'opposition s'organise. S'il faut mourir pour la liberté du Venezuela, on ira jusqu'au bout. Nous donnerons nos vies pour notre pays. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Le parquet général a voulu faire annuler la séance, mais en vain. Ici, les gens se battent pour leurs droits civiques et aujourd'hui, le monde entier dit qu'il y a une dictature au Venezuela qui doit partir. Nous sommes parvenus à ce que nous souhaitions depuis des années, une fracture interne des soutiens de Chavez. Des soupçons de fraude pèsent sur l'élection de la constituante. L'entreprise britannique chargée de recenser les votes estime à 1 million de voix le différentiel annoncé par les autorités.
Si l'opposition et la commission électorale se réunissent et instaurent toutes les étapes qui ont été ignorées par l'élection frauduleuse de la constituante, alors les gouverneurs choisis par le peuple gagneront. Nosotros vamos a tener los gobernadores que el pueblo elija. Entre la grogne et les dénonciations formulées à l'encontre de la commission électorale sur une fraude supposée, ce vendredi, l'Assemblée constituante devrait être installée. L'opposition a appelé à une grande mobilisation en direction du centre de Caracas pour empêcher cette installation, mais les forces armées ont déjà pris possession du Parlement. La sede del Parlamento ya se encuentra militarizada por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Eduardo Salazar Uribe para Euronews. Et dans la foulée, la communauté internationale s'indigne contre cette situation. Les sanctions pèsent sur le Venezuela. Ce jeudi, les pays voisins du Venezuela et membres du Mercosur suspendent le Venezuela jusqu'à rétablissement de la démocratie dans le pays. Des actions balayées du revers de la main par Nicolás Maduro. La pression internationale s'intensifie contre le Venezuela, essentiellement en provenance des pays voisins. Lors d'une réunion ce samedi, le Mercosur devrait suspendre le Venezuela jusqu'au rétablissement de la démocratie dans le pays. En décembre dernier, le bloc sud-américain de libre-échange avait déjà opté pour une suspension temporaire en raison, selon ses membres, de violations des droits de l'homme. Le président argentin a haussé le ton sur les réseaux sociaux. En tant que pays démocratique, l'Argentine maintient une position claire. Le Venezuela doit être suspendu du Mercosur. Cette mesure fait suite à la nomination d'une assemblée constituante par Nicolás Maduro. Les États-Unis, l'Union européenne et une dizaine de pays d'Amérique latine ont déjà affirmé qu'ils ne la reconnaîtront pas. Il y a quelques jours, Washington a également imposé des sanctions contre le Venezuela et son président, ce qui a poussé Nicolás Maduro à fustiger Donald Trump. L'empereur du Nord a menacé le Venezuela. Ils ont pris quelque chose qu'ils appellent une sanction. Je ne la reconnais pas. Rien ni personne ni aucune sanction ne peut arrêter ce pouvoir constitutif. L'Union européenne a aussi élevé la voix pour critiquer l'Assemblée constituante. Mais pour le moment, Bruxelles n'a pas l'intention de prendre des sanctions contre le Venezuela et de fragiliser un peu plus une économie déjà en chute libre. Sport, football à présent, Paris a accueilli ce matin la star brésilienne du football Neymar. Le désormais ex-joueur du Barça est arrivé dans la capitale française ce matin pour sa conférence de presse avec le Paris Saint-Germain. Son transfert, le plus coûteux d'ailleurs de l'histoire du football, va non seulement profiter au monde sportif, mais également au fisc français. Cette photo circule sur les réseaux sociaux. On y voit le joueur Neymar signer son contrat pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain. La star brésilienne de 25 ans est attendue en France dans les heures qui viennent. Devant ce palace parisien où une suite lui a été réservée, plusieurs dizaines de supporters sont déjà massés. Dans un communiqué, le joueur se réjouit de son arrivée. Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l'un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Un transfert record de 222 millions d'euros pour un joueur non seulement attendu par les supporters, mais aussi par le fisc français. Si effectivement Neymar vient dans un club français, alors effectivement le ministre des Comptes publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Mais alors, que rapportera Neymar à l'État ? Rien que sur le transfert du joueur, Bercy pourrait empocher 100 millions d'euros de taxes. Par ailleurs, la star brésilienne à Paris pourrait toucher 35 millions d'euros nets de salaire par an. En 5 ans, le PSG paierait pour lui 137 millions d'euros d'impôts et de cotisations sociales et patronales. Au total, sur la période, 237 millions d'euros entreraient donc dans les caisses de l'État. Et ça aurait pu être encore beaucoup plus, car Neymar profitera du statut fiscal très avantageux proposé aux travailleurs venus de l'étranger. Les étrangers bénéficient d'une exonération fiscale de 30% sur leurs revenus, plus une absence d'imposition de leurs revenus ou capitaux détenus à l'étranger. Donc en réalité, ils bénéficient d'un système fiscal pendant 5 ans d'exonération. Neymar, un contribuable qui pourrait donc rapporter un pactole à l'État français et à son nouveau club. Les boutiques du Paris Saint-Germain affichaient déjà son maillot ce soir. Le joueur sera présenté à ses supporters au Parc des Princes samedi pour le premier match de la saison.
Et arrivé ce matin dans son club, le PSG, Neymar a tenu une conférence de presse avec le président du PSG ce matin à 11h30. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Muito feliz. Très heureux. Merci pour ces paroles, Monsieur le Président. Merci pour tout, pour ce nouveau défi qui se présente. Très heureux aussi de pouvoir venir à Paris, qui est le Paris Saint-Germain, un grand club, une ville merveilleuse qui est Paris aussi. Je suis... il me manque les mots pour décrire ce que je sens aujourd'hui dans mon cœur. J'ai hâte de commencer à m'entraîner avec mes coéquipiers, à jouer et poursuivre les titres que je suis venu ici pour poursuivre. Merci beaucoup. Et voilà qui m'a fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable journée à toutes et à tous.